Depuis l'irruption du coronavirus à grande échelle, le débat sur l'utilité de la chloroquine enflamme le monde médical. L'OMS a donc choisi de communiquer avec clarté. La direction de l'OMS a décidé de la mise en place d'une pause temporaire de la section hydroxychloroquine dans le cadre du programme d'essai Solidarité, pendant que les données de sécurité sont examinées par le comité de surveillance chargé de les évaluer. L'organisation suspend temporairement les essais qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays par mesure de précaution. La conséquence de la publication de la revue The Lancet. Sur la base d'une étude réalisée à partir de plusieurs hôpitaux, qui prend en compte 96 000 personnes, dont 15 000 malades, l'article exprime l'inefficacité, voire le risque de la chloroquine ou de ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Le professeur français Didier Raoult, célèbre infectiologue, défenseur acharné du traitement par la chloroquine, balaye l'étude. Lui prône un traitement dès les premiers symptômes, bien avant d'être hospitalisé, et défend sa méthode. Ne croyez pas que je vais changer parce qu'il y a des gens qui font du big data, qui est une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité, qui mélange tout. Et donc c'est un problème de qui croyez-vous? Celui qui a vu les malades et qui a traité les malades, ou celui qui a analysé les données informatiques? Aujourd'hui, le monde semble se diviser en deux, partisans et détracteurs de la molécule. L'hydroxychloroquine a été largement essayée depuis des mois, traitement préventif, ou au début des symptômes, ou pendant la maladie. De nombreux essais cliniques, mais très peu réalisés sur les bases scientifiques habituelles faisant l'unanimité. Le temps d'étude, le nombre de cas, le protocole. Et surtout, aucune étude n'a encore permis de clore définitivement les débats.